Parfois, sur Paris Fan, on fait des erreurs, on oublie un enregistrement, on dit une grosse bêtise, on a un appel, on a plein de choses. Et puis d'autres fois, c'est l'UEFA qui se loupe lors de son tirage. Alors, on a dû refaire un podcast sur le huitième de finale de Ligue des Champions. Par manque de temps de chacun d'entre nous, la partie sur le PSG Monaco qu'on a évoqué hier, la victoire 2-0, ça va être celle du premier enregistrement qu'on va remettre. Et puis on passera là directement ensuite à ce qu'on va enregistrer maintenant, après le deuxième tirage qui avait lieu à 15h, avec finalement PSG Real Madrid plutôt que PSG Manchester United. On commence avec le débrief du match et puis je vais vous poser une question parce que j'ai envie de commencer sur du positif. L'enthousiasme d'une nouvelle semaine, qu'est-ce que vous retenez de positif? Du match? Oui. Match Alors, toute la semaine. alors vas-y, J'attaque fort. je vais te la faire courte. De toute façon, Abdou Diallo, Marquinhos, Kylian Mbappé. Et bon, Ouais. voilà, les 3 points, comme l'a dit Louis. Donnarumma. Donnarumma a pris quand même quelques risques, a fait quand même quelques Ouais. petites erreurs. Et, enfin, voilà, il ne faut pas qu'il fasse ça non plus en Ligue des Champions parce qu'on sait ce qui arrive, notamment quand on joue contre des Manchester United, quand on fait des erreurs, les gardiens, etc. Buffon, je ne vous fais pas le dessin. Il va falloir être très très sérieux et pas prendre trop de risques. Pour moi, oui, Donnarumma n'a pas fait un mauvais match, mais bon, je mets en avant vraiment Ok, ceux qui m'ont paru le plus costaud et ça. Puis l'autre chose que moi je veux retenir de ce match, c'est toujours l'utilisation inexistante des côtés, on a Hakimi, dit le Bernat. positif pour l'instant. Mais non, mais je te dis le positif justement. Le positif, c'est qu'on n'utilise pas les côtés. Tu vois, c'est positif. C'est toujours. Je vais juste dire pour Donnarumma que je trouve qu'il a développé la nouvelle technique. Quand il n'y a pas de passe disponible, quand on est bloqué, on tape sur l'adversaire, il la récupère avec les mains après. C'est du très très haut niveau. On en est là au PSG. C'est un peu dommage. Le positif, je vais te rejoindre. Marquinhos, Diallo, Mbappé. Voilà. Est-ce que quelqu'un a un point à ajouter sur ce positif, ce superbe PSG? Non, bah du coup, ça semble plutôt complet. Du coup, on se crée des occasions quand même. Quand on regarde Quelques-unes, les ouais. stats du match, les stats, elles sont. En fait, il n'y a pas. Encore une fois, je crois qu'on a le cul bordé de nouilles d'une certaine façon, hein. Du coup, ouais, est-ce qu'on appelle ça la chance du champion? Peut-être. Appelons ça la chance du champion. Mais c'est vrai que quand on regarde les statistiques, Monaco méritait pas forcément de perdre comme ça. Une grande équipe, c'est aussi une équipe chanceuse, quoi. Ouais. J'ai envie de te dire que la chance, ça s'est résumé à un poteau dès la deuxième minute de jeu, parce que je rappelle que Monaco aurait pu clairement ouvrir le score à ce moment-là. Et après, encore une fois, le Paris Saint-Germain a fait preuve d'un certain réalisme, et surtout, ils ont profité de deux erreurs, on va dire, de la part des Monégasques, qui ont permis deux buts avec le pénalty déclenché par CJB sur Di Maria et le contre de Messi pour Mbappé suite à une perte de balle monégasque. Donc, globalement, ouais, on va dire que c'est du Paris Saint-Germain dans le texte, on va dire. Il n'y a rien qui a vraiment C'est du changé. PSG 2021. Après, C'est ça, c'est exactement pareil. Et Arthur qui était. oui, non, pour moi, ouais, pour Monaco, je suis pas tout à fait, je suis pas tout à fait d'accord que Monaco aurait mérité de gagner ou pourrait pu gagner. Moi, ce qui m'ennuie dans la prestation du PSG, c'est que le PSG a mal joué, qu'on s'est ennuyé, qu'on a encore regardé un match où on se demandait pourquoi il courait pas. Après, personnellement, j'ai pas trouvé une équipe en face non plus très très forte. Alors certes, il y a ce poteau tout début de match, mais on sait que Paris a du mal dans les entames. Après, Paris a plutôt géré, comme on les a déjà vu le faire dans le passé, avec juste beaucoup, beaucoup moins d'occasions, beaucoup moins de motivation qu'on l'a vu dans le passé. Donc forcément, beaucoup moins de frappes cadrées, beaucoup moins de réalisme comme d'habitude. Mais j'ai pas trouvé un Monaco non plus extraordinaire. Monaco se retrouve à 19 points. Quand je vois le match d'hier et que Paris gagne quand même 2-0, je trouve ça quand même terrible. On dit que la Ligue 1 a progressé, que ça joue mieux. Alors certes, c'est vrai, j'ai vu des meilleurs matchs cette saison, mais je n'ai pas trouvé un Monaco exceptionnel et Paris a quand même 13 points d'avance sur le deuxième et 19 points d'avance sur Monaco. Je me demande si c'est pas le pire match de la saison, en tout cas côté PSG, parce que je ne pas tous. Parce qu'il n'y avait même pas un adversaire. Je trouve que Monaco était très décevant. En fait, ils ont pu globalement dominer la première mi-temps parce que Paris faisait vraiment rien. Mais en fait, il y a eu beaucoup de pertes de balles côté Monaco. Le nombre de passes ratées, de contrôles un peu loupés, les tirs qui passent à côté, la passe décisive, enfin, la passe, pas tout à fait décisive, mais la passe pour Messi, pour moi, c'est un résumé de leur match. C'est-à-dire que Paris faisait pas grand-chose et Monaco a quand même trouvé le moyen de faire moins. Je suis très déçu, ça doit être un choc. Normalement, PSG Monaco, là, c'est une belle affiche. Je trouve que le tout est décevant. C'est vraiment un match. Il y a pas, on a dit le positif, un Mbappé qui met des buts, mais qui fait pas non plus un match incroyable, mais il n'est pas aidé. Et en positif, ouais, c'est triste. Ce que je disais, moi, en rentrant avec mon père hier dans les transports, c'est que le signe pour moi de ce PSG où rien ne va plus, c'est qu'il n'y a pas seulement Messi qui disparaît, c'est que même Verratti est en difficulté.
quand Verratti a du mal à faire des passes, c'est que vraiment, il ne se passe plus grand-chose dans l'équipe. Bah, en fait, le match, ça m'a. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est exactement le même match que la finale de Coupe de France l'année dernière entre Monaco et le PSG. On s'attendait tous à avoir un gros match et finalement, on a eu un match plutôt moyen, avec notamment le PSG qui a profité de 2 erreurs de Monaco pour marquer, comme hier soir, évidemment. Et j'ai envie de te dire que quand tu as vu le. En fait, moi, ce qui me a le plus choqué, c'est qu'autant Monaco n'a pas été très très bon sur ton deuxième mi-temps, ça on est tous d'accord là-dessus. Mais quand tu vois la baisse de rythme flagrante du Paris Saint-Germain, alors que tu avais quand même des occasions pour pouvoir aggraver le score, bah moi, c'est ça qui me déplaît encore plus qu'en fait. Je repense à peut-être l'occasion où Messi rate le poteau de très très peu, Ouais. où tu vois que vraiment il y avait le nombre de fois où nos joueurs essayaient de percuter pour aller sur les côtés ou même rentrer dans l'axe, bah, tu voyais qu'il n'y avait quasiment pas de mouvement. Tu as l'impression que le milieu de terrain, c'était genre, on fait comme d'habitude, on donne la balle à Messi ou à Mbappé et nous, on décide de reculer. J'ai envie de te dire, mais certes, ok, tu mènes 2-0, mais c'est quand même Monaco en face de toi, tu as quand même des occasions pour marquer. Pourquoi tu ne vas pas plus vers l'avant? Après, j'ai envie de te dire que quand tu vas demander à Pochettino qu'est-ce qu'il en pense, nous sommes sur la Il voie du progresse. progrès. Il nous faut encore du temps. Ça fait 11 mois que tu es là, il te faut encore du temps, sérieusement, là? Ou il faut encore se poser des questions? Et il a dit février-mars, ils seront prêts. Ben, ça va venir. Est-ce que je Ça trouve va faire un an! Ah, mais tu vois, les 6 premiers mois, je les compte pas. Enfin, l'équipe a changé depuis, surtout on va dire les premiers mois où il arrive, je crois qu'il y avait 10 absents dans le groupe à peu près entre le Covid et les blessures. Donc bon, ok, on peut casser un peu de temps, mais c'est clair que là, ça devient trop long. Mais ce que je trouve le plus fou, et c'est là où je ne veux pas trop en vouloir à Pochettino, c'est les joueurs, il y a quelque chose dans le groupe, parce que c'est quasiment la même équipe que contre Bruges mardi, un match sans jeu où on a tous aimé la première mi-temps. Alors la deuxième était un peu moins bonne, il y a de la gestion, mais il y a une belle première mi-temps, et là, c'est la même équipe. Ils ont eu le temps depuis mardi, on va dire, de souffler un petit peu. Et on retrouve un PSG qui bouge même pas. Bah ouais, moi, j'ai trouvé ça terrible. C'est surtout la déclaration de Marquinhos à la fin du match. Ce qu'il dit de sa propre équipe, c'est quand même un aveu de faiblesse, c'est un aveu terrible quand il parle que l'équipe a vraiment du mal à faire le pressing, a vraiment du mal à mettre de l'agressivité, voilà, qu'ils essayent de le faire, mais qu'ils sont bien conscients qu'ils ne peuvent pas le faire avec les caractéristiques des joueurs. Il a bien répété plusieurs fois, ils ne sont pas capables de le faire sur 90 minutes, que c'est peut-être ça la progression que le club doit avoir, mais j'avais quand même l'impression quand il parlait qu'il envoyait quand même un petit message un peu à tout le monde en disant écoutez, les caractéristiques, c'est celle-là, il ne faut pas non plus s'enflammer. Ça ne court pas, on le sait, on le voit de l'intérieur, donc on essaie de s'adapter à ça. Mais moi, je trouve que c'est un aveu terrible, parce que je suis d'accord avec toi, Nico. Hier, ce qui manque, c'est qu'ils ne courent pas. En fait, ils sont là, ils ne font pas d'appel, etc. C'est flagrant, c'est quand même Il s'est Mbappé énervé accélère. plusieurs fois au Parc des Princes, Marquinhos. Sur le terrain, il s'est énervé beaucoup. Moi, ce qui m'a marqué, c'est juste pour terminer, c'est Mbappé. Quand il accélère et qu'on voit les autres joueurs à côté de lui, on a vraiment l'impression qu'ils ne jouent pas à la même vitesse, en fait. Et je comprends bien que tout le monde ne peut pas courir comme Mbappé, mais il n'y a jamais personne dans la surface de réparation. Il y a Wijnaldum qui tente de le faire un petit peu, mais c'est quand même beaucoup trop léger. Hakimi qui centre jamais parce qu'il n'y a personne devant, donc ça joue qu'en arrière. C'est un jeu très très stéréotypé qui passe que dans l'axe. Moi, ça m'ennuie, ça me fatigue. Et s'il ne court pas plus, de toute façon, on sortira en huitième de finale et en championnat, on gagnera parce qu'a priori, il n'y a aucune équipe qui peut battre même ce PSG-là. Donc, mais sinon, en Ligue des Champions, ça serait terrible de les voir faire un match sans envie. Alors qu'on est tous fans de foot et que si on était sur un terrain, on donnerait tout, surtout pour notre club. Donc, je comprends. Là, je ne saisis pas. Je pense qu'on commence à arriver sur la petite place plus de là. PSG Monaco, pour de vrai, je pense qu'on n'a pas grand-chose. C'est tellement un vide que bon, ça ressemble tellement aux autres matchs. J'ai envie de te dire, le problème, c'est que c'est exactement la même chose, Arthur, quasiment tous les matchs. Est-ce que tu as vu un match où il y avait vraiment du changement? Combien de fois on a dit Bruges, c'est ça qui est fou. Le match où il n'y avait pas d'enjeu cette saison, c'est le match qui a eu le plus de mouvement. Mais justement, c'est ça le pire. C'est ça ce qui est encore plus grave. Quand tu vois, comme tu disais tout à l'heure que Hakimi ne centre quasiment jamais, mais combien de fois Hakimi il a été servi sur ce match, sincèrement? Ah non, mais je ne reproche rien à Hakimi, Bernat, ça c'est clair. il n'a pas existé. Non, mais c'est quand même un truc de fou. Encore une fois, bon, je ne vais pas encore parler de Di Maria qui a fait constamment la passe à Messi. Ça vraiment commence à m'énerver. Même à un moment, pardon, il était, je crois, aux 20 mètres du but du PSG. Messi était à 50 mètres de lui. En première mi-temps. Il fait une passe en l'air. Mais arrête!
Il y a Mais d'autres joueurs sur le ça terrain. en devient gênant. Ça en Ah, devient vraiment gênant. Moi, je me demande sincèrement si Messi n'a pas fait des menaces de mort à Di Maria dans les vestiaires en disant je kidnappe ta femme et tes enfants si tu ne fais pas des passes. Peut-être que je vais tuer probablement ton père ou ta mère si tu fais la passe à Hakimi. Mais c'est quoi le problème, franchement? À un moment donné, c'est super gênant. Tout à l'heure, tu disais cette action-là, mais moi, j'en avais une. Je crois que c'était quand il était à peu près à 20 mètres de la surface de réparation. Positionné sur son pied gauche, je me suis dit, il va l'enrouler comme il faisait d'habitude. Le mec a voulu servir Messi qui était marqué par 3 jours de près. Mais quel abruti! Vraiment! Après, peut-être Ouais. qu'il cherche à le mettre en confiance aussi, hein. Il semblerait qu'il n'ait pas encore trouvé ses marques. Voilà, il faut qu'il touche du ballon. Donc peut-être que c'est les consignes. Il y a des consignes, hein, de toute façon. Donc bon, faut voir. Il n'est pas si abruti que ça, Di Maria. Il s'est joué, il s'est écarté. Heureusement, Du coup, peut-être que Messi doit toucher des ballons pour se mettre en confiance et apprendre à jouer avec ses coéquipiers, quoi. Non, mais après que Messi doive toucher des ballons, c'est évident, c'est normal qu'on serve Messi. C'est comme quand il y a Neymar, on reproche des fois, ah Neymar, on fait que la passe à Neymar, c'est le jeu passe que par Neymar. Mais en même temps, bon, c'est normal, on passe le ballon au meilleur joueur. Là, le problème, c'est que déjà, premièrement, Messi, c'est pas le meilleur joueur du tout sur le terrain. Au contraire, il fait même mais presque, j'étais il fait de la peine quand même, il faut dire la vérité. Et puis deuxième chose, les appels d'Hakimi, on ne demande pas à ce qu'Hakimi soit servi à chaque fois. C'est normal que Di Maria combine avec Messi. Moi, je trouve ça totalement logique. C'est juste une question d'équilibre. Entre combiner un petit peu avec Messi, un petit peu avec Hakimi, combiner qu'avec Messi, même si les 5 autres passes qui sont possibles sont plus faciles, non, ça va être quand même Messi. Et c'est ça, en fait. Il faut respecter le jeu. Et respecter le jeu, c'est pour mettre en confiance Messi, il faut qu'il marque. Et pour qu'il marque, il faut qu'il y ait des occasions. Il n'y a pas eu d'occasion. Pourquoi? Parce que justement, les schémas sont trop stéréotypés. Ils se sont enfermés contre Monaco. Enfin, je pense que c'est un truc. ça dépasse injouable, hein, des fois. Voilà, c'est ça. Il vaut mieux servir Hakimi comme il sait le faire ou Bernat, on l'a vu. Des passes en retrait. La passe en retrait de Bernat, si je ne sais plus qui la prend, c'est Wijnaldum. C'est Mais Wijnaldum. Wijnaldum qui la met en tribune. c'est ça. Si Wijnaldum ne la prend pas, il y a Messi derrière, il y a but. Et ben, c'est ce genre d'occasion où Messi va aussi être en confiance, va pouvoir marquer des buts. C'est-à-dire qu'il va falloir que les ballons arrivent, les latéraux, les passes en retrait, etc. Ça, on ne le voit plus parce que au départ de l'action, il n'y a jamais de passe sur les côtés, ça n'écarte jamais. Du coup, Monaco a joué dans un fauteuil. Et moi, Di Maria, non, je peux pas. Même s'il a des consignes, à un moment, il faut qu'il respecte plus le jeu. En ce moment, C'est c'est le pas pire, en possible. fait, c'est que Monaco avait compris. Regardez, en deuxième mi-temps, Monaco, et juste pour finir sur Monaco, Monaco avait parfaitement compris. À partir du moment que Di Maria avait la balle, Monaco, ils n'avaient même plus besoin de mettre quelqu'un sur le côté pour Hakimi, tellement ils savaient que Di Maria allait revenir à l'intérieur pour faire la passe à Messi. Donc, du coup, ils se sont dit, bah, écoutez, on peut laisser un boulevard incroyable sur notre côté gauche, mais vu que Di Maria ne va pas prendre le couloir et il ne va pas donner ça à Hakimi, c'est finger et de l'os pour nous, alors, en fait. Donc, et ça a été comme ça toute la seconde période. Et ça, c'est très énervant. Très, très long. Et on aimera aussi. Petite mention, après, on va passer au match avec des champions. C'est quand même la grande actualité. On regarde ce lundi. Ces matchs nous fatiguent un peu, mais j'ai beaucoup aimé les changements tardifs. Icardi qui rentre à la 85e minute à la place de Mbappé, histoire de dire qu'il a joué, mais qu'il ne fera rien. Avec Herrera et Paredes qui étaient rentrés avant à la place de Di Maria et Gay, il me semble. C'est voilà, les changements pour le jeu, ça fait du bien. On s'amuse en ce moment avec le PSG. C'est long, c'est compliqué, mais Pochettino l'a dit, ça ira mieux en février, mars. On va passer à ça parce qu'on va y croire. On va essayer d'y croire. Sur laquelle j'avais envie de tomber, justement pour l'histoire, quoi. Le Real Madrid, c'est la plus grande équipe, c'est l'équipe, comme Nico, tu as dit, qui par rapport à la Super League et qui avait vachement mis ça en avant. Pour moi, Paris a tout à gagner et je reste sur mes positions, même si les gens ne verront pas le podcast qu'on avait préparé par rapport à Manchester. Je reste sur mes positions. Paris, c'est Paris. Il y a le potentiel pour faire très mal. En février, ils vont sentir toute cette odeur de Ligue des Champions. On sait que les grands joueurs, ils sont appelés par ça, à commencer par des Sergio Ramos qui a été décisif, à commencer par des Messi, pareil, qui performent énormément dans les matchs à élimination directe. Et puis, je ne cite pas tous les autres joueurs, mais comme Neymar, par exemple, qui a fait un Final Four excellent, qui a été très bon l'année dernière. Donc, pour moi, belle surprise de finalement tomber contre le Real, même si bon, c'est notre prono. Hein. C'est ce qu'on avait dit à la base. L'UEFA nous écoute. Ils ont voulu nous donner raison. C'est gentil, ça fait plaisir. Mais ça serait, au moins, je trouve que c'est quand même un match plus. Ça donne plus envie que Manchester United. Voilà, c'est une équipe un peu qui se perd. Donc voilà, Real Madrid, on a nos chances. Je pense qu'on peut dire quand même. Il y a
des doutes, parce qu'avec l'équipe qui fait des matchs ces derniers temps qui sont au mieux passables, sauf contre Bruges, on ne sait pas pourquoi. Voilà, il y a un moment, le PSG voilà, a ses chances. Après, d'ici à février, il peut se passer beaucoup de choses. Est-ce que Neymar sera en pleine forme à ce moment-là? Est-ce que Pochettino aura le temps de trouver la bonne formule avec Neymar s'il est revenu? Parce que pour l'instant, on tâtonne à chaque match. On voit les petites interrogations sur le PSG, mais au moins, il reste beaucoup de temps pour se préparer. Il faut savoir surtout qu'à l'heure où je vous parle, le Real l'a très, très, très mauvaise d'affronter Ils sont Paris. passés du Benfica à nous, pour le coup. Non, mais après, ça, on respecte le Benfica, mais bon. Non, mais on respecte. Mais quand tu vois actuellement les déclarations, bon, ce n'est pas forcément de Florentino Pérez, mais de le bord du Real Madrid, ils sont très furieux à l'idée, déjà, de ne pas affronter Benfica comme il avait fait lors du premier tirage, mais alors surtout d'affronter probablement l'équipe qui peut être un peu l'opposant direct du Real Madrid et surtout par rapport rappelez-vous, au fameux contexte de la Super League. Donc, le fait Je pense qu'on est quand même. Après, on fait des matchs mauvais mais on était dans les pires deuxièmes à tirer. C'est le PSG qui a le potentiel qui fait qu'il n'y a personne qui se dit youpi, on va affronter Messi, Neymar, Mbappé. Pour moi, le Marquinhos. PSG, c'était la deuxième équipe à ne pas tirer après Chelsea, je pense, parmi les deuxièmes de phase de poule. Qui est retombé sur l'île d'ailleurs. Évidemment, il y a encore l'Atlético, etc. Mais je pense qu'à mon avis, beaucoup voulaient clairement éviter d'affronter le Paris Saint-Germain parce que c'est un peu l'équipe épouvantail, on va dire, de ces deuxièmes. Parce que tu peux très bien avoir le PSG qui peut perdre contre n'importe qui, comme le PSG qui peut gagner contre n'importe qui. Donc, on ne sait jamais quel genre de PSG sur lequel ils peuvent éventuellement affronter. Après, moi, je trouve que ça corrobore tout ce qu'on disait par rapport au PSG. Hein. C'est le Real Madrid, on l'a bien vu, a fait des pieds et des mains pendant 2 heures pour essayer de maintenir le tirage au sort de Benfica. C'est bien qu'ils n'avaient pas envie de tomber sur des pires équipes. Et moi, je suis d'accord entièrement avec Erwin. Le PSG est un très, très mauvais tirage pour Madrid. Aussi parce que Paris est capable de tout. On l'a vu l'année dernière. Et même si toi, Louis, tu crois moins à cette victoire en Ligue des Champions, il y a quelque chose, de l'ordre avec ce PSG, on ne sait pas, c'est imprévisible. Donc, du coup, le Real Madrid, il se dit, on ne sait pas quel PSG on va avoir. Il y a des indices. Après, je suis d'accord avec toi, Erwin, sur quasiment tout, sauf quand tu dis que c'est une équipe, le PSG, et l'épouvantail du chapeau 2. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a Paris aujourd'hui, quand même, malgré tout. C'est moins costaud qu'avant, quoi. Je pense que tomber contre le Real, ça nous aide, mais dans le fond, c'est qui tout double en fait. Aujourd'hui, on peut pas dire. On partait en début de saison, je me souviens, on disait après le recrutement que Paris était archi favori en Champions League, qu'il allait finir premier de son groupe, etc. Finalement, c'est pas vrai. Du coup, moi, je pense que pour le Real, c'est Benfica, Paris. Finalement, c'est un peu kiff-kiff. Hein. On voit que des petites équipes contre des grosses, elles arrivent à trouver un supplément d'âme qui les fait devenir redoutables, ce qui aurait pu être le cas de Benfica contre le Real. Aujourd'hui, Paris-Real, le Real, à mon avis, je pense que c'est de la com pure et dure, mais que sinon, dans le fond, ils ne sont pas mécontents non plus d'être tombés sur le PSG plutôt que Chelsea ou un club espagnol. Hein, voilà. Chelsea, peut-être. Mais je ne pense pas que pour le Real, le PSG soit un mauvais tirage, en fait. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ça, c'est clair, net et précis. Ça va se disputer, là. Je pense qu'il n'y a aucun premier qui aurait été content de tomber contre le PSG, justement parce que c'est trop imprévisible. On peut pas se projeter. En plus, c'est le parcours de l'année dernière. On peut pas, voilà, c'est le parcours. Et puis tu dis que Paris, on avait dit qu'ils étaient archi favoris du groupe, mais c'est pas totalement vrai. On avait aussi dit que Manchester City était une belle équipe. Paris ne finit qu'à 1 point de Manchester City, a moins perdu que Manchester City. C'était aussi un des groupes qui était finalement le plus compliqué, un des plus compliqués aussi, parce que Leipzig, on les connaît, c'est une équipe quand même qui est capable de faire des coups, gros pressing, une belle équipe. On a quand même des groupes où il y a des équipes qui sont un petit peu baladées. Je pense que si Paris avait été dans un groupe, voilà, le groupe de Lille, il se serait sûrement baladé aussi, on n'en serait peut-être pas là. Donc, pour l'instant, c'est difficile vraiment de se projeter parce que le début de saison, il n'est pas bon dans le jeu, mais dans les résultats, dans le bilan comptable, il n'est pas si mauvais que ça. Et je pense qu'aux yeux de l'Europe, le jeu du PSG, je ne sais pas si ça leur parle énormément. Je ne sais pas s'ils regardent vraiment l'intégralité des matchs. Je pense qu'ils regardent beaucoup les résultats. Il y a tout ce qui peut se passer en 2 mois. Hein. Et ils savent qu'en 2 mois, il peut se passer énormément de choses. Paris va arriver couteau entre les dents et avec l'équipe qu'ils ont, j'espère qu'ils seront capables de relever le niveau parce que sinon, je suis d'accord avec toi, Louis, on ne passera pas ces 8e de finale.
Ouais, il faudra voir ce qui se passe courant janvier, en fait, hein. Donc, les matchs allés, c'est le 17, je crois, c'est ça, c'est le 15 ou Cette semaine-là, 15-16 février et la semaine d'après, je crois que c'est le 21-22, un truc comme ça. 22. Du coup, bon, il y a 2 mois tout pile, il y a 2 mois tout rond pour voir ce que le PSG va donner. Mais en l'état actuel, si les rencontres étaient demain, je donnerais pas cher pour le PSG. ça serait différent. Mais Pochettino, la première conférence de presse, le PSG ira mieux en février-mars, c'est ce qu'on espère. Là, c'est dur, je pense, pour aujourd'hui d'en faire plus sur ce tirage, parce que, comme on vient de le dire, il y a 2 mois devant nous. Donc, d'ici là, il peut y avoir des blessures, du recrutement en janvier, des états de forme qui changent complètement. On l'a déjà vu. Bah, justement, quand on avait affronté le Real Madrid, quand on les avait tirés, on était un peu les favoris parce qu'ils n'étaient pas bien. Puis quand on les rencontre au mois de février, ils enchaînaient des victoires. Donc voilà, je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses. Là, on a fait un tour global un peu de notre avis. Je vous remercie d'être revenu, parce que voilà, c'était compliqué aujourd'hui avec ce deuxième tirage. J'avais fait s'adapter, vous êtes au top notamment. Je vais commencer par lui. Merci Arthur. Et voilà, c'est l'inépuisable. Il confirme encore son statut. Écoutez, merci à tous les trois et voilà, hâte que ça soit février, mais d'ici là, on va se taper des matchs de Ligue 1 et Coupe de France. C'est vrai. Alors, hâte de février, mais il ne faut pas oublier, bien sûr, dimanche, le Fény Aulnois des clubs de National 3. Mais il faudra voir ce match, c'est important de le gagner déjà. Et puis les matchs de Ligue 1. Bon, le deuxième ne veut jamais nous suivre, mais c'est quand même bien de gagner. Ce serait bien de développer du jeu, c'est ce qu'on veut le plus sur les 2 prochains mois. Et puis merci à Louis, le négatif/positif aujourd'hui, un petit peu en alternance. Ouais, merci à vous d'être là, de me proposer toujours de donner mon avis qui est un peu négatif en ce moment. Je suis désolé, mais c'est l'impression que me laisse le PSG en ce moment. C'est pas une super impression, je suis un peu sceptique, un peu déçu de voir tout Ah non, mais ça. c'est parce que nous, on se base toujours sur il y a un potentiel fou. Donc le moment où ça s'enclenche un petit peu, le PSG peut être magnifique. Après, c'est sûr que si on prend le PSG contre Monaco, c'est plus compliqué de battre le Real Madrid, mais il peut se passer plein de choses. Tu verras, Louis, tu rejoindras notre équipe de la positivité et de l'enthousiasme. Mais j'espère, mais en tout cas, j'ai hâte. C'est sûr que quand j'ai vu le tirage, je me suis dit, putain, j'ai hâte que ce match Ouais. arrive, qu'on se confronte, qu'on aille loin, qu'on voit un Ah bah bon. là, ouais, là c'est là que j'aime bien ce tirage, on sera fixé, soit le PSG peut aller loin, soit bah, il aura perdu très vite, et ça sera clair, et ça sera terrible. Dans tous les cas, le procureur sera là. On espère qu'il aura le sourire, on le sait. Si on perd en huitième de finale, ça va être procès virulent. Comme on l'aime aussi comme ça, mais j'aime bien qu'il est de bonne humeur, le procureur. Bah écoute, j'ai envie de te dire, avec le tirage en question, on peut s'attendre à ce que la saison se termine dès le mois de mars, encore une Et, fois. Donc bon. et là, Mais non, après, blague à part, c'est toujours un plaisir de pouvoir débriefer. Et pour une fois que Nico ne fait pas d'erreur, c'est l'UEFA qui fait des erreurs. Donc déjà, c'est un problème. Donc voilà. Et on je espère m'applique et puis l'UEFA gâche mon travail. C'est on terrible. Mais va je se m'oublierai retrouver. d'enregistrement bientôt, c'est promis. Ça fait du bien comme ça quand faut tout relancer. C'est assez cool. En tout cas, encore une fois, merci d'être revenu. Parce que voilà, c'était difficile. Et puis merci à tous de nous suivre. À très bientôt sur cette chaîne.